En 1866, le photographe français Émile Gzell est choisi par le capitaine de frégate Ernest Doudard de Lagrée pour photographier les temples d'Angkor lors d'une mission de 8 jours. Nous connaissons une partie des photographies réalisées durant cette expédition grâce à un album offert à l'impératrice Eugénie en 1867, conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. En 2021, Sounds of Angkor part à Angkor Wat sur les traces de cette mission afin de comprendre comment le photographe a opéré. Nous identifions les sites photographiés ainsi que les emplacements de prise de vue, puis nous croisons les sources, les photographies d'Émile Gzell et le récit de Francis Garnier dans son voyage d'exploration en Indochine. Chacun de nous était juché sur un éléphant. Au bout d'une heure de marche, nous nous arrêtions au pied de la terrasse en forme de croix qui précède Angkor Wat. À 250 mètres de nous environ, s'élevaient les 3 tours qui couronnent la triple entrée du temple. Une longue galerie à colonnade extérieure se prolonge à droite et à gauche de cette sorte d'arche triomphale. Une seconde terrasse, plus grande et plus décorée que la première, est supportée par des colonnes rondes élégamment sculptées. À sa gauche, sous les murs même de l'édifice, sont les logements des bonzes qui desservent l'antique sanctuaire. Auprès de ces logements, sur la même esplanade, est une autre case, construite en bambou comme les précédentes, où viennent s'abriter les pèlerins qu'attire le Saint-Lieu. Ce fut dans cette dernière demeure que nous nous établîmes. Émile Gzell s'est installé au pied du temple, au nord de la terrasse cruciforme. Il semble qu'il ait monté son laboratoire portable là où il s'est mis en scène, ou juste à proximité. La chimie photographique utilisée dans cet environnement était très certainement celle du collodion humide. Pour réaliser une photographie, il fallait couler le collodion sur une plaque de verre dépoussiérée, puis l'immerger dans un bain de nitrate d'argent. Cette opération était réalisée dans son laboratoire mobile. La plaque de verre était ensuite placée dans un châssis, puis fixée à l'arrière de la chambre noire. Une fois la plaque exposée, il fallait la développer dans les plus brefs délais. Compte tenu de ces contraintes techniques, Gzell travailla dans un rayon de 300 mètres autour de son camp de base. Il semble avoir réalisé des tests techniques à quelques mètres de là, avec les images des colonnes qui n'ont pas d'intérêt primordial comparativement au reste du temple. Puis il s'éloigna tout en faisant des allers-retours afin d'éviter de déplacer son laboratoire. Les tirages sur papier albuminé seront finalisés par Gzell dans son studio de Saïgon à l'issue de cette mission. Quant aux 6 héros du récit de Francis Garnier, voyage d'exploration en Indochine, ils continueront leur navigation vers la Chine, envoyés par la France à la recherche d'une voie navigable sur le Mékong. Avant de quitter Angkor Wat, Émile Gzell immortalisera les 6 membres de la commission d'exploration du Mékong sur les marches du perron nord de la terrasse cruciforme.